Je répète, on ne parle pas du bonheur, mais on parle plutôt de la paix intérieure. La première caractère qu'il faut mettre en place dans ta vie et dans ma vie pour avoir la paix intérieure. J'avais dit, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, qu'on ne va pas parler du bonheur par la seule raison, c'est que le bonheur, le bonheur tout simplement, c'est plusieurs aussi ensemble, c'est un ensemble des émotions instantanées. Ok? Et le problème des émotions instantanées, il ne dure pas longtemps. C'est à court durée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, je me fais plaisir. Le résultat, c'est que je suis heureux. Et juste après, je vais être malheureux. Vous voyez un peu? Parce que le fait d'être heureux, c'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est quelque chose qui vient de l'action que j'ai fait. Du plaisir tout simplement. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas? Autrement, je me fais plaisir, j'ai fait un plaisir, ok, qui me fait sentir que je suis heureux, eh bien mon bonheur, il a un lien avec ce plaisir, ok. Il n'a aucun rapport, il n'a aucun lien avec ma propre personnalité, il n'a aucun lien avec moi, ok. C'est pour cela en fait, c'est une émotion instantanée qui va partir dès que l'action est terminée, dès que le plaisir est terminé. Exemple, je vais acheter aujourd'hui la voiture. Au bout d'un certain temps, d'un an, 2 ans, je ne vais plus sentir heureux. Je vais avoir besoin d'acheter une autre voiture, une autre marque, une nouvelle voiture qui vient de sortir. Pourquoi? Parce que mon bonheur, j'ai associé mon bonheur à un plaisir, à une action. Dans notre cas, c'est cette voiture. Donc, s'il vous plaît, pour résumer les choses, aujourd'hui, ou bien dans mes épisodes, vous n'allez plus entendre le mot bonheur, mais plutôt vous allez entendre ce qu'on appelle la paix intérieure. Okay? Parce que moi, j'estime que la paix intérieure, c'est le plus important. Pour avoir la paix intérieure, il faut adopter plusieurs caractères. Il faut avoir des caractères, ce qu'on appelle dans le développement personnel, des attributs. Et on va parler des attributs qui étaient définis par le professeur Martin Seligman. Il a défini que pour avoir la paix intérieure, tout simplement, pour avoir la paix intérieure, la première caractère qu'il faut mettre en place dans ta vie, qu'il faut adapter plutôt, la créativité. Les personnes créatives, elles n'aiment pas l'habitude et la routine. Okay. Elles n'aiment pas l'habitude et la routine. On a l'impression souvent dans notre vie de faire la même chose. Aujourd'hui, demain tu fais la même chose. Après-demain tu fais la même chose. C'est la même routine. Tu vas au travail, tu reviens, tu dors, tu navigues sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, et on n'a jamais posé la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que je voulais faire tout simplement? C'est ma passion? Si la vie que j'ai tracée ou la vie qui ont tracé pour moi, parce qu'il y a des gens qui tracent la vie pour les autres, qui choisissent le chemin des autres. Voilà. Donc, en temps en temps, s'il vous plaît, il faut essayer de changer tes habitudes, de changer la routine que tu suis dans ta vie. Aussi, la famille, il ne faut pas oublier que la personne créative voit la possibilité partout. Ok, dans les arbres, dans l'univers, dans la terre. Tu vois une possibilité partout. Tu vois quelque chose, une beauté partout. Tu vois un pourquoi dans la nature, dans l'univers, dans la raison, dans l'esprit, dans notre corps. Il y a une possibilité partout dans
dans notre souffrance, dans nos problèmes, dans nos malheurs. Des fois, tu as des souffrances. Et toi, tu crois que la souffrance, c'est quelque chose qui t'empêche à t'améliorer, à t'avancer. Eh bien non. Il y a une possibilité, il y a une sagesse, il y a quelque chose derrière cette souffrance. Il y a quelque chose que peut-être là actuellement tu ne peux pas l'avoir parce que là tu es à l'intérieur du problème. Mais dès que tu sors, c'est-à-dire quoi, 1 an, 2 ans plus tard, tu vas te rendre compte que c'est une sagesse. Il y a un pourquoi à cette malheur. Il y a un pourquoi à cette souffrance. Donc tu vas te rendre compte que cette souffrance, c'est quelque chose de bien pour nous. Et j'aimerais aussi te rappeler que la souffrance dans la psychologie et dans la philosophie et dans le développement personnel, c'est quelque chose qui te pousse pour te développer. Toujours, la souffrance, c'est un déclencheur. Il faut garder aussi dans ta tête que l'être humain, en temps en temps, a besoin d'être seul. Ce que tu vas faire tout simplement, tu rentres dans une chambre, seul. Là, tu ne vas pas ramener avec toi le téléphone, tout ce qui est technologie, tout ça. Non, tu rentres, tu vois dans ta vie ce que je suis en train de faire, ce que tu es en train de faire, est-ce qu'il est bon ou pas. Ok, tu fais une mise à jour, tu fais un point avec ta vie tout simplement. Ok, donc c'est quelque chose qui est très 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 important. Toutes les personnes créatives, elles font ça. Ok, parce qu'en fait, on a l'impression d'être entouré avec quelque chose. On a l'impression d'être entouré avec ce qu'on appelle des gens qui nous poussent à faire leur objectif. Les personnes créatives aussi aiment bien prendre des risques dans leur vie. Okay? Parce que si tu ne prends pas des risques dans ta vie, tu ne vas pas être développé en fait. Et pour prendre des risques, il faut sortir dans ton mindset, ce qu'on appelle, il faut sortir dans ton état d'esprit ou tout simplement, il faut sortir dans ta zone de confort. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense, j'ai des barrières dans ma tête. Parce que si tu veux, pourquoi nous, on ne réussisse pas? Parce qu'il y a des obstacles dans notre tête. Il y a des barrières qui ne nous poussent pas, qui nous disent que si tu fais ça, tu vas pas être au top, tu vas pas être la personne que tu veux. C'est justement des barrières. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer à sortir en temps en temps. Finalement, je voulais vraiment insister là-dedans que ce que nous sommes en train de faire, c'est à pour objectif tout simplement d'adopter des caractères et d'attributs afin d'avoir la paix intérieure. Ok? Je répète, on ne parle pas du bonheur, mais on parle plutôt de la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, ça sort de nous-mêmes. Ça sort plutôt de nous-mêmes. Ok? Ça sort de notre personnalité. Ok? C'est vraiment important d'avoir la paix intérieure au lieu du bonheur. Ok? Parce que le bonheur, tu nourris ton bonheur avec des actions, des plaisirs qui durent pas longtemps, qui durent pas longtemps. Mais si tu veux vraiment vivre une vie de tranquillité, une vie plein d'épanouissement, il faut avoir la paix intérieure. Ok? Donc, dans la prochaine épisode, on va parler d'un autre caractère qu'il faut adopter pour avoir la paix intérieure. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.